Ok. Alors, vous avez fait déjà cette Gemara, hein? Kaf Amud Bet, Sanhedrin. Kaf Amud Bet dans Maseret Sanhedrin. Donc, on a vu il y a quelque temps, on a vu dans le Sefer Shmuel que Shmuel leur a dit, voilà, mais votre roi, il va vous prendre vos enfants, vos filles pour son travail, il va vous prendre vos champs, tout ça. Voilà. Alors, à la première ligne large, Amar Rav Yehuda Mar Shmuel. Rav Yehuda de nom de Shmuel. Kol Amour beparashat Meler, Meler mutarbo. Tout ce qui est dit dans la paracha du roi, c'est-à-dire que ce que Shmuel prévient, il va vous faire ça, c'est permis pour le roi. Pourquoi? Parce qu'on pourrait penser que c'est pas ça. On pourrait penser que ce que Shmuel dit, que les rois vont abuser de leur situation et vont vous exploiter de manière illégale. Voilà. Alors, il dit non, que ce qu'il dit, en vérité, c'est légal. Alors, il y a un Tosfot important sur ce sujet. Vous l'avez fait, le Tosfot? D'accord. Ok. Rav Amar. Rav, il est cholek. Lo nemra parashazo, et là, les yaem alehem. Rav, il dit, cette paracha n'a été dite que pour leur faire peur. Comme c'est écrit, Som tassim alecha meler. Maître, tu mettras sur toi un roi. Shetee emato alecha, que son appréhension soit sur toi. Shetee emato alecha, que son appréhension soit sur toi. Regardons Rashi. Beparashat Meler, Besefer Shmuel, dans le livre de Shmuel, Benechem, Ubnotechem, Ikar, vos garçons, vos filles, il prendra, mais Kaotsebaim. Rav Amar, Lonemra, Parashat de Shmuel, et là, les Yaem Aleem, Shete Emat Malkam Aleem, Aval et no Mutar le Asot. Alors, je ne comprends pas du tout l'expression de Rav. Parce que Som Tassim Alecha Meler, ça c'est une mitzvah, la Torah. Donc il faut que le roi nous impressionne. Mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de le faire. Je comprends rien. Comment vous avez expliqué? Non, ça veut dire Som Tassim Alecha Meler, c'est pas une mitzvah de mettre sur soi un roi, mais c'est une mitzvah d'avoir la crainte du roi. Ça veut dire placer un roi, c'est pas une mitzvah. Mais quand un roi est placé, par contre, on doit le craindre. Ça, c'est Som Tassim Alecha Meler. C'est comme ça qu'on a compris Rav. Que c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah. Mais une fois placé, par contre, on a une mitzvah de le craindre. Alors qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Et Shmuel, il dit... je parle le prophète Shmuel. Pas Rav Yehuda Amar Shmuel. Alors Shmuel, pourquoi il leur a dit tout ça? C'est qu'il n'y a pas le droit de le faire. Il n'y a pas le droit de spolier, de prendre les enfants, et tout ça, mais... Je sais pas pourquoi je parle de mitzvah comme mitzvah de roi. Là, non, en fait, oui. Ici, c'est juste Shmuel, non. C'est juste, est-ce que c'est permis ou est-ce que le roi il a le droit de faire ça ou pas? Non, j'avais pas... Alors oui, donc pour Shmuel, pourquoi il dit ça? Shmuel, il dit ça pour leur faire peur, tout simplement. C'est pas pour leur faire peur, en fait. En fait, c'est pas... Le terme n'est pas pour leur faire peur, mais c'est pour instaurer une crainte. En leur disant, le roi que vous aurez, c'est pas un rigolo. C'est pas un pantin. Ça va être un roi qu'il va falloir mettre au-dessus de vous, il va falloir le craindre. C'est le Alecha, non, qui souligne ici. Som Tassim Alecha Meler. Vraiment, tu vas avoir un joug sur toi. Et ce joug-là, c'est ce qui est écrit dans Parashat Meler. Mais c'est juste que... Ouais. C'est pas clair, hein? Je trouve que ça va. En fait, ici, c'est juste... Là, au début, je me suis embrouillé, mais en fait, on parle pas de mitzvah ou pas mitzvah de roi. C'est juste... est-ce que c'est permis ou pas pour le roi de faire ça? Et donc, Shmuel, quand il leur a dit ça, et le Rachid après, en fait, je pense qu'il explique un peu plus. C'est plus pour que... c'est pas pour les paniquer ou pour leur faire peur qu'il leur a dit ça. Mais c'est pour qu'ils puissent avoir la crainte du roi. Voilà, vous allez nommer un roi, mais le roi ne sera pas n'importe qui. Voilà, c'est un roi qui a un certain pouvoir, même s'il a exagéré les pouvoirs qu'il a, mais c'était pour instaurer une crainte. J'y comprends rien. Là, les mecs, allez, Pourquoi? du nerf. Ce que je
Oui, il y a une mitzvah de mettre un roi. Hachem il a dit qu'il faut mettre un roi. Quoi qu'il arrive, une autorité en tout cas pour le mishpat interne. Et ce que eux ont voulu, c'est plus un roi vis-à-vis pour une politique d'expansionnisme. D'accord, mais là, est-ce que là, spécifiquement, là on parle que Shmuel leur dit, mais ce roi, il va vous prendre vos garçons, vos filles pour ses corvées, il va vous spolier vos champs et vos vignes. Alors, débat, le premier avait dit, ce qu'il dit, eh ben, c'est légal, il fera effectivement ça. Oui. Et le deuxième, il dit non, c'est pas que c'est légal, mais quoi? Je parle dans les mots d'Agmara. Mais. Pour leur faire peur. C'est quoi pour leur faire peur? Respectez-le si vous voulez qu'il vous respecte en retour. Parce que si lui, il veut, il a le choix de venir et tout vous prendre. Donc si vous êtes sympa avec lui, il y a moyen qu'il soit sympa avec lui, respectez-le. Il aura menti en fait. Pour moi, il aura menti. Ça veut dire qu'il aura dit des choses qui sont pas vraies, d'après la loi stricte, mais pour qu'il le craigne. Ah, toi tu dis, vous aurez un roi, mais ça ne sera pas de la rigolade. Sachez que c'est pas la rigolade. Maintenant, c'est pas de la rigolade. Ouais. Donc je reprends ce que toi tu dis, Yoran. Ça veut dire que le roi, une fois qu'on a un roi, eh bien, on doit avoir son appréhension sur lui. En l'occurrence, ce qu'il dit, c'est des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Oui. Mais sachez que c'est pas... ça veut dire, vous auriez pu continuer à vivre comme ça. Je reprends un peu ce que toi tu dis. Vous auriez pu continuer à vivre comme ça. Maintenant, vous voulez un roi. Sachez que ce roi, c'est une contrainte colossale. La preuve, c'est qu'il va exagérer. Oui. Ou non. Ou bien c'est légal. Voilà, c'est ça le débat. Oui. Il va exagérer. Mais sachez que c'est une contrainte. Oui. Donc c'est ça. Il veut mettre en relief la contrainte. Pas que c'est légal, mais la contrainte. J'ai compris. Donc ce sera un mensonge a priori? Non, c'est pas un mensonge. C'est que un roi, il va vous presser le citron. Voilà. Est-ce qu'il a le droit de presser le citron? C'est un débat. Maintenant, il va vous presser le citron. Ça veut dire, sachez qu'il va vous presser le citron. Ça veut pas dire qu'il a le droit. Mais il va le faire. Donc c'est ça ce qu'il veut dire. C'est ça son message. Son message, vous voulez un roi, vous allez en baver. Voilà. Ok. Continuons. Ketanaï. C'est un débat dans les Tanaï. Rabbi Yossi, Omer, Kolamo, Beparashan, Meler, Mutarbo. Donc c'est un débat dans les Tanaï. Rabbi Yossi dit tout ce qui est dit dans la paracha du roi, donc dans ce que Shmuel dit, c'est licite pour le roi. On a précisé aussi un point qu'on a étudié sur ce qu'on a vu là. Donc ça veut dire que d'après Rav, quand Shmuel leur a dit tout ça, c'était pas pour les dissuader de vouloir un roi. Parce qu'a priori, il y a un mitzvah d'avoir un roi. Parce que c'est ce que dit Rashi juste avant, on n'a pas fait le Rashi d'avant, mais d'après, il y a un mitzvah d'avoir un roi. Donc après, où c'est Rashi, Rabbi Yehuda Omer, l'onnez-moi par Chazo, et là les Yem Alayam. C'est plutôt Rabbi Yehuda, excusez-moi. Rabbi Yehuda. Non, c'est tout de suite, on va le faire maintenant. Ah oui, excusez-moi, c'est Rabbi Yehuda. On va le faire. On va le faire tout de suite. Oui, Rabbi Yossi Omer, Kolamo, Berachan, Meler, Mutarbo. Tout ce qui est dit dans la paracha du roi, le roi est permis. Rabbi Yehuda Omer, Lo Nemra Parachazo, Eda, Keledem Alem. Shenema, Som Tassim Alecha Meler, Shete Emato Alecha. Ça veut dire que Rabbi Yehuda dit, c'est seulement pour leur faire percevoir la contrainte que ça va exprimer. Mais ça ne veut pas dire que c'est permis. Rashi, Rabbi Yehuda Omer, Lo Nemra Parachazo, Ela Aliyam Alem, Lo Gared Liram Velibaalam. C'est pas pour leur dire vous avez fait la mauvaise pioche, pour leur faire peur et les perturber, pour les dissuader. Les Rabbi Yehuda, il y a fait Kivnu. Parce que d'après Rabbi Yehuda, comme on va le voir dans la suite, c'est oui une mitzvah. Sharin Nistavu Israël Alkar. Parce que c'était une mitzvah. Vari Garasla Betosafta, Perek Dalet, Alacha Gimel. Voilà. Vous avez regardé la Tosafta? Alors attendez, je comprends pas. Pour Rabbi Yehuda, c'est quoi alors? Si c'est pas les Hayem? Non, je reprends ce que dit Yoran. Que ici, quand Shmuel leur dit, mais votre roi va faire ci,
votre roi va faire ça, ça ne veut pas dire que Shmuel veut dire faites machine arrière. Regardez, vous demandez quelque chose, il faut surtout pas que ça se concrétise. C'est une catastrophe. Non, que en vérité, ils avaient raison de demander un roi. Mais je vous dis, le roi, vous rendez pas compte de quoi ça va, à quoi ça va ressembler. Pas quand dire, vous rendez pas compte qu'est-ce que ça va ressembler, donc il faut faire machine arrière. Non, c'est pas qu'il faut faire machine arrière, il faut que vous ayez peur du roi. Le roi est quelque chose, c'est une contrainte. Donc il leur dit la mesure de la contrainte. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de le faire. C'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Et dans les versets aussi, c'est compliqué de dire ça, parce qu'on a l'impression, juste après tous les versets qu'ils donnent pour leur faire peur, etc., il y a écrit, et ils ont refusé d'écouter Shmuel en gros, et ils disaient on veut un roi. Ouais, et oui, on veut quand même un roi. Donc on dirait qu'il veut les dissuader. C'est ça, exactement. Voilà. Donc là, la tradition orale, elle fait vraiment du dribble dans les versets. Hein. Ouais. Alors regardons la Tosafta, Perek Dalet, Adrek Gimel. Vous allez me dire où se trouve la Tosafta, monsieur? Quoi? Où se trouve la Tosafta? Rachid dit, va voir la Tosafta. Ouais, elle est où la Tosafta? Elle est où? À la fin des traités, là, donc à la fin des traités, vous avez, non, je ne sais pas comment c'était, à la fin, après le Rif, vous avez la Tosafta. Alors dans cette édition, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont fait plein de rajouts, plein de machins, plein de bidules. Vous avez le Rif, et après, voilà, Tosafta, il a le monsieur. Voilà. Le monsieur Perek Dalet. Alors, Perek Dalet. Dalet Gimel. Alors, qu'est-ce que c'est la Tosafta? La Tosafta, c'est des rajouts sur la Mishnah. C'est-à-dire, c'est Rabbi Chia et Rabbi Yoshia, les élèves de Rabbi. Rabbi, c'est lui qui a rédigé la Mishnah. Mais il y a beaucoup d'éléments supplémentaires qui ne sont pas gardés dans la Mishnah, qui est très très concise. Alors, des élèves de Rabbi ont écrit la Tosafta, c'est les rajouts qui sont référents à la Mishnah. Alors, la Gimel. C'est Lo Yarbelo, ça? Lo Yarbelo Nashim. Voilà. Très bien. Donc la Tosafta dit, le verset dit, Lo Yarbelo Nashim qu'Isabelle, aval qu'Abigail mutar d'ivrei Rabbi Yehuda. Lo Yarbelo Susim beteli afircha shenema le mandarbot sus. Rabbi Yehuda Omer Haru Omer vayi le Shlomo 40,000 aravat susim le merkafto v'yave asa shenema Yehuda v'Israël rabim kichol al ayam asher al svar ayam. כשהוא אומר 12,000 פרשים שאשר בטלנים היו וידיעות מותר בכולם. רבי יוסי אומר כל המור, voilà, c'est ça notre sujet. Rabbi Yossi Omer kol amour beparashat Meler, tout ce qui est dit dans la parashat Meler, à Meler, mutar bo. Rabbi Yehuda Omer lo nirma basho ela bishvil layem alehem. Tout ce qui était dit n'est que pour leur faire peur. Chez Nema, Som Tassim Racham. Vechene Rabbi Yehuda Omer, Gimel mitzvot nistavu Israël bebiatam laren limnon lahem Meler. Et ainsi, Rabbi Yehuda dit, il y a 3 mitzvot qui ont été dites quand ils sont rentrés dans la terre. Une, de nommer un roi. Donc tu vois bien que ici, c'était pas pour les dissuader. Voilà, c'est tout. Hein, voilà. On peut reprendre la Gemara Dafka Amud Bet. Donc c'était pas pour les dissuader, mais pour leur montrer à quoi ça va ressembler. Voilà. Et d'ailleurs,
je vois pas très bien qu'est-ce que Rashi rapporte. C'est pour dire juste que c'est la yem aussi à l'em, le langage de la Tosafta. Mais la Tosafta, elle est ici, elle est... Vechena et Rabbi Yehuda Omer. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de... Parce qu'en fait, Rashi lui veut dire que la bonne version c'est les yem et pas les yayem et pas les ram et les bal. Voilà, d'accord, j'ai compris. Vechena et Rabbi Yehuda Omer. Gimel, mitzvot, nisavo, Israël. Donc, pour Rabbi Yehuda, c'est oui une mitzvah. Donc, qu'est-ce que Rashi veut dire? Rashi veut exclure une hypothèse de dire que ce serait pour les dissuader. Non, c'est pas pour les dissuader. D'ailleurs, c'est comme ça que s'écrit la Tosafta, comme nous avons, nous, dans la Gemara. Et donc, c'est pareil au-dessus pour Rav. Il n'a pas dit Rashi là-dessus. Oui, donc Rav, c'est repris par Rabbi Yehuda. Hein. Voilà. Vechen Rabbi Yehuda Omer. Et de même, Rabbi Yehuda disait Gimel, mitzvot, nisavu, Israël, bikte sava, laaretz. 3 commandements, Israël, ont été ordonnés quand ils sont rentrés dans la terre. Premièrement, de nommer un roi. Deuxièmement, la ritzaro chez l'Amalek, d'exterminer la descendance d'Amalek. Troisièmement, livnot lahem bet abechira, de construire le temple. Voilà. Rashi, shalosh mitzvot, lachin akat shalosh alalu, shen tuyot zobazo, la sotam kesidram kever le kaman. C'est pour ça qu'il a dit 3, pour dire qu'elles dépendent l'une de l'autre, de les faire dans cet ordre. Comme on va expliquer. D'abord un roi, ensuite faire un génocide d'Amalek, n'est-ce pas? Ouais. Donc voilà. Et troisièmement, Bet Abechira, donc le temple. Bien. Comme on disait, c'est Damien qui disait ça mercredi dernier, c'est qu'a priori un roi, donc nous on a donné des explications, dire organiser le pays, etc. Mais a priori il faut nommer un roi pour détruire Amalek, pour partir en guerre, directement. Et éventuellement construire le temple ensuite. Ça veut dire, là on voit un peu les missions du roi. Ouais, c'est des missions plutôt spirituelles, ouais, tu veux dire. Exactement. Ouais. Plutôt spirituelles. Voilà. Mais c'est-à-dire quoi, on n'aurait pas pu faire sans roi, ça veut dire? Alors on va voir ça dans un deuxième temps. Pourquoi il faut un roi pour faire la guerre contre les Amalécites? On va voir ça. Hein. On va voir ça. Très important. Rabbi Nehurai Omer. Rabbi Nehurai dit Lo nemra parashazo ela keneged taro matam. Cette paracha n'a été dite que par rapport à leur revendication. Chez Neymar, va Martha Asima alay meler. Et c'est même écrit dans la Torah, tu diras, j'aimerais mettre sur moi un roi. Donc ça a l'air d'être que Rabbi Nehurai, oui, alors j'ai sauté un Rashi, mais ensuite, ça a l'air d'être que pour Rabbi Nehurai, il n'y aurait pas de mitzvah de nommer un roi en tant que tel. D'après Rabbi Yehuda, c'est obligatoire. Mais d'après Rabbi Nehurai, c'est seulement s'il y a des revendications. Regardons Rashi. Lo nemra parasho des som tasim alecha meler mishum mitzvah. Et là, keneget aromatam, shegaou falam shatim litraem al kav lomar enu gam al no kirologim shenam ata sima atidim atem lomar kan. Oui. C'est-à-dire que, regardez, moi j'ai besoin que vous me disiez votre avis. Hein. Je ne suis pas parole d'évangile, malgré les apparences. Hein. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Lequel là? Vous êtes dans quel Rashi? Lo nemra par joie des som tassim al rameler mishum Israël lequel karom matam. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Donc, là, le sens c'est a priori que cette paracha a été dit. Pas il y a une mitzvah, c'est pas pour une mitzvah, pour instaurer une mitzvah, c'est par rapport à leur future revendication. C'est ça. Donc quoi?
Donc, détruire Amalek et construire le temple. donc Hachem, il savait que le Bnei Israël allait vouloir un roi. Et il a mis cette paracha-là pour encadrer une nomination d'un futur roi. Voilà, c'est un peu comme la Yefatoar, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme Yefatoar. Ça veut dire que on te recommande pas ça, mais étant donné que tu vas dans cette situation, alors on te cadre. Mais c'est pas qu'il y a une mitzvah obligatoire de nommer un roi. Rabbi Houda dit c'est obligatoire. Rabbi Nouraï, il pense que non. C'est ça. Ok, très bien. Vos? Peut-être la question c'est est-ce que systématiquement quand il y a un peuple il y a besoin d'un roi, est-ce que systématiquement le peuple va dire mets-nous un roi à chaque fois qu'il sera peuple quoi. Donc est-ce que ce serait pas une obligation? C'est une question. Enfin c'est une possibilité, non? Non, ça a l'air d'être dans Rabbi Nouraï que d'un point de vue prophétique, la Torah voit qu'il va y avoir une situation où ils voudront un roi. Mais c'est pas que structurellement, positivement, il faille un roi au niveau nécessaire. Que, indépendamment de tout, il faut un roi. Ça, c'est Rabbi Houda. Rabbi Houda lui dit, c'est une obligation fondamentale qu'il y ait un roi. Parce que pour faire la guerre contre Amalek, pour construire le temple. Mais Rabbi Nouraï dit que non, c'est dans un certain contexte qui demande un roi, alors la Torah, elle te cadre la chose. Mais c'est pas du tout lié à la guerre contre Amalek et tout ça. Non, peut-être on peut faire la guerre contre Amalek sans le roi. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que le peuple ne veuille pas de roi. Voilà. Dans l'absolu. Voilà. Dans l'absolu. Bon, la réalité est autre chose, mais dans l'absolu, il n'y a pas, ça veut dire, le peuple juif n'est pas, comment dire, obligé de passer par un système qui s'appelle la royauté. Et Rabbi Houda pense, non, la royauté c'est fondamental dans le peuple juif. L'autre dit, non, pas du tout, c'est cool. Ça peut être fondamental, mais pas une mitzvah, après, peut-être, non? Comment? Ça peut être fondamental, mais ça peut ne pas être une mitzvah, non? Je vois pas. On peut dire que c'est à travers la royauté qu'on peut accomplir. C'est la meilleure façon d'accomplir peut-être des choses qu'on devrait accomplir, mais c'est pas forcément une mitzvah de le faire, non? Je sais pas, ça n'a pas l'air. Hein. Ça a l'air d'être, c'est ça le débat, quoi. Ça a l'air d'être, c'est ça. J'ai l'impression. Hein. Bon. Mais d'accord, la guerre contre Amalek, mais de construire le temple, c'est une mitzvah de construire le temple. Ça, oui. Donc c'est l'objectif principal. Oui, mais peut-être qu'on peut le faire sans roi. Mais c'est ce que je me posais comme question, c'est-à-dire que c'est une telle œuvre de construire un temple. Enfin, je me dis, dans ce contexte-là, ça te demande une telle énergie, moyens, etc. Est-ce que c'est possible de le faire sans un roi, sans un pouvoir qui est capable d'organiser finalement cet effort de tout le peuple pour construire cette chose qui n'a jamais été faite? Est-ce que c'est dans une structure encore, je dirais... Oui, mais là par exemple... Parce qu'il faut être en paix pour construire... Comment? Il faut être en paix pour construire un tel... Il faut être en paix. Oui. On ne peut pas être en situation de guerre parce qu'on oui. n'a pas les ressources. Mais là, peut-être qu'on peut nommer un gouvernement démocratique. Ce que je veux dire, on peut s'arranger entre nous pour trouver... C'est un peu grec, ça. Oui, non, mais ça veut dire pas besoin que la Torah nous donne un mode d'organisation. On le fera comme des grands, sans que la Torah nous dise quoi que ce soit là-dessus. On se débrouillera pour trouver. Pourquoi la Torah j'entends ce que tu as tout dit, Emmanuel. Pourquoi la Torah, elle nous dit un mode royal? Par exemple, là, bon, je sais pas, nous, on est en France, ça fait déjà 230 ans qu'il n'y a plus de roi. Bon, ben, tout va bien, je veux dire. Bon, il y a eu la Restauration quelques années, machin, mais on vit sans roi. On élit un peu un roi en France. Comment? On élit un roi en France. C'est un roi démocratique, mais...
Il y a une dimension un peu monarchique en France quand même. Les ordres de la République. Par exemple, le président de la République en France, il a plus de pouvoir qu'aux États-Unis. Il est moins contrôlé. Ah si, il est moins contrôlé. Parce que les chambres aux États-Unis peuvent vraiment empêcher la politique du président. Oui, mais pas que ça. Il a plus de pouvoir de base. Le président en France a plus de pouvoir qu'aux États-Unis. Enfin, je veux dire, il y a une tradition en France. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Tocqueville, mais... C'est qui? Tocqueville. D'accord. Mais qui n'est pas un grand libéral, mais qui disait qu'il y a quand même une tradition monarchique en France. Et on le voit bien, ce président, il a une dimension monarchique en France. Moi, je sais pas qu'est-ce que c'est bien un roi, hein. Je sais pas qu'est-ce que c'est un roi, mais un roi, disons, il y a... d'abord, Manu Macron, il n'a pas de môme, donc il n'y aura pas de dynastie, je veux dire. Non, mais c'est à moins que Gabriel Attal, ça soit son bébé, mais... c'est au niveau de la réalité de son pouvoir. J'ai vu un dessin très rigolo, il y avait Brigitte Macron avec un landau à 2 bébés, il y a Macron et Attal dans le landau. C'est ce que vous dites. Mais c'est ce que vous dites par rapport à quand elle veut faire peur. Ça c'est De Gaulle quand il a créé la Ve République. Il a voulu faire un pouvoir central relativement fort, avec certaines prérogatives charismatiques. Mais bon, ce que ça a à voir avec une royauté, je ne sais pas. D'abord, il est élu... Par exemple, la Grande-Bretagne, qui est une monarchie, dans ce pouvoir, est beaucoup plus démocratique que la France, qui n'est pas une monarchie. Théoriquement, non. Ah si. Le roi, maintenant, il est capable de bloquer tout le Parlement. Oui, mais il ne le fait jamais. Il le fait jamais. Oui, mais pareil, en France, théoriquement, il y a plein de choses qui se font jamais et qui pourraient être faites. Non, mais est-ce que s'il le fait, on va le suivre? Non, ce que je veux dire, c'est, pour moi, la monarchie, c'est pas forcément lié, mais je peux me tromper, au mot roi, voilà. Au c'est roi ça. et à une famille, à une dynastie, c'est par rapport à la nature du pouvoir. C'est ce que vous disiez quand Shmuel dit, faites attention, le roi, il va avoir un tel pouvoir sur vous, il va prendre vos fils et vos filles, etc. C'est sur la nature, il n'y a pas de contre-pouvoir, quoi. Il évoque un pouvoir qui est absolu, finalement. Parce que la nature... C'est pas vraiment absolu, parce que la preuve, c'est que s'il a trop de femmes, il reçoit flagellation. Il a quand même des pouvoirs... il y a le prophète qui vient pour lui tirer les oreilles quand il fait l'imbécile. Il y a le prophète qui est là pour lui tirer les oreilles. Il y a le Sanhédrin pour limiter ses prérogatives. Par exemple, il n'a pas le droit de faire une guerre sans l'avis du Sanhédrin, du tribunal de 71 juges. Donc, comment ? Le tribunal de 70, il ne peut pas juger les princes, etc. Il peut convier en jugement. Il n'y a pas d'immunité juridique du roi. Hein. Donc il y a des contre-pouvoirs. Un contre-pouvoir. Maintenant, c'est un pouvoir central, somme toute. Voilà. C'est un pouvoir central. Est-ce qu'on pourrait s'en sortir sans ce pouvoir central ? Pourquoi il faut quelque chose qui s'appelle Meller ? Pourquoi il faut quelque chose qui s'appelle Meller ? Rabbi Nehorai dit, on pourrait faire le job sans. Voilà. Rabbi Nehorai dit, on fait le job sans. On pourrait le faire. Voilà. Rabbi Yehuda, lui, dit non. C'est obligatoire. Peut-être on pourrait faire le job sans, mais il y a une dimension positive de nommer un roi, indépendamment de faire le job. Il y a une dimension positive. Quelle est-elle ? On va essayer de le définir. Continuons. C'est deux interprétations du Bon. pasuk. C'est
c'est des interprétations différentes du passé. Oui. Oui. Parce que le pasouk est ambigu, comme on l'a fait dans les différentes séances. Alors, il y a un Rashi que j'ai sauté. Mais quand il rentre dans la terre, parce que dans les trois sujets, c'est écrit prendre part de la terre et s'installer. Quand Dieu te rendra tranquille de tous tes ennemis. Au sujet de la construction de la maison choisie par Dieu, c'est écrit tu traverseras le Jourdain, tu t'installeras dans la terre, et après c'est écrit Vaya Makom, l'endroit que Dieu choisira pour y mettre son nom. Alors continuons. Tania, une Boraïta dit Tania, Rabbi Eliezer Omer. Alors on a vu dans la paracha du roi que, et dans Shmuel et dans le Sefer Shmuel et dans le Sefer Dvarim, des ambiguïtés. Alors Rabbi Eliezer dit Zekenim Shebador Keugan Sha'alu. Les sages, les anciens de la génération ont demandé comme il faut. Shenema, Tena lanu meler les shoftenu. Donne-nous un roi pour nous juger. Ça c'était bien. Aval ameharetz shebahem kilkelu. Mais les ignorants, c'est eux qui ont abîmé le problème. Comme ils ont dit, Vainu gamanardu kerol agoyim, veshoftenu malkenu vatzal lefanenu. Qu'il soit pour nous, nous soyons comme les autres nations qui nous jugent d'autres rois et qui sortira devant nous. Alors, regardons Rashi. V'amaretz kilkelu, delu zekenim shalu shoftam leradot asarvanim shebaem. Aval amaretz talu alav milchamot tehem sheamru v'yatsa beroshenu v'nilcham el mitramotenu. Alors là, c'est très très intéressant que le point dans Rashi ne s'impose pas. Quel était... Parce que donne-nous un roi pour nous juger, ça d'après Rabbi Eliezer, ça c'est positif. Mais donne-nous un roi pour nous juger et sortira devant nous à la guerre. Ça c'est une détérioration. Comme ça, Rashi explique, regarde, je traduis Rashi. Delo, Zekenim, Shalou, les Shoftam, les Radot, parce que les anciens ont demandé de les juger et de punir les Sarvanim Shebahem, c'est-à-dire les réfractaires au jugement. C'est-à-dire, toi, tu dois payer 10 000 euros, le mec, il dit oh non, alors le roi, il envoie ses sbires, voilà, la justice s'impose. Donc c'est qu'il y a une justice qui s'impose, alors ça, c'est tout à fait la fonction du roi. Mais il y avait les Shotrim quand même. Shotrim Shoftim ve Shotrim. Voilà. Les Shotrim, ils existaient avant le roi. C'est vrai. Alors quel est ici le plus du roi? Je sais pas. Mais il dit, mais les ignorants ont fait dépendre leur guerre. On dit, sortira notre terre, à notre tête, il fera notre guerre. Ça, c'est une détérioration. Parce qu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la guerre pour les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être sa thèse. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait la guerre pour les enfants d'Israël. On avait compris ici, en fait, c'était la notion de pouvoir vertical et horizontal. Ça veut dire, les Ékénim, ils ont demandé un pouvoir vertical. Il y a un roi qui nous juge, et les réfractaires qui les punissent. Et eux, ils ont demandé un pouvoir vertical, horizontal, les Améharetz. C'est qu'ils ont demandé, nous, on choisit quelle guerre il faut faire, le roi, il sort à notre tête à la guerre. Il fera notre guerre à nous, les nôtres. Notre Milchamotenu. Voilà. Et voilà, en gros, c'est plutôt notre pantin, quoi. Voilà, c'est ce qu'on avait compris dans Rachid. On voit que la guerre, vous voyez, la guerre, c'est... Il y a une notion dans la guerre de motivation qui est énorme. Et ça, il faut des personnalités charismatiques pour faire la guerre.
On ne gagne pas la guerre simplement parce qu'on a des gros bras ou qu'on a des armes modernes. Il y a aussi ça. Mais il y a une dimension de détermination, de morale. Et ça, c'est quelqu'un qui afflue le moral. Ça, c'est très, très, très important. Une question. Oui. Pourquoi il demande un roi pour nous juger et pas un roi pour nous gouverner? Enfin, pourquoi ce verbe-là? Parce qu'on pourrait dire pour nous juger, on a besoin de juges pour nous juger. Ouais. Et il y avait déjà, c'est ce que dit Yoran, il y avait déjà des juges. Et pourquoi pas, parce que la fonction d'un roi, c'est de gouverner finalement. Et pourquoi c'est nous juger? Il faut méditer, hein. C'est pas évident. On voit par exemple le roi Salomon, c'est l'étude que fait notre ami Yeriel Klein le dimanche soir ici, dans le livre des rois. Il y a Salomon, il a été nommé, tout de suite, il y a eu le jugement de Salomon. Qu'est-ce qui représente le jugement de Salomon? Pourquoi c'est représentatif du roi, le jugement? Hein, ça interpelle. Alors regardez, on va continuer parce qu'on prend connaissance de ce sujet hein, sur lequel on n'a pas vraiment de notion. Hein. Il faut s'habituer un peu à ces notions. Et là, juste aussi, on avait fait une autre remarque. C'est que oui. Quand on regarde les versets dans Shmuel, donc les Zekinim, c'est un verset qui arrive assez rapidement, et les Ameret, c'est un verset qui arrive assez, on va dire peut-être quelques psukim plus tard. Et on voit entre les deux, il y a quand même le verset qui dit que ça a déplu à Shmuel. Rien que ça. Rien que les Zekinim ont dit. C'est vrai. Alors pourquoi ça a déplu alors? C'est vrai. Alors, Tania, une baraita dit, Rabbi aussi dit, Shalosh mitzvot nitztavu Israël beknesatam laaretz. 3 commandements, Israël a été ordonné quand ils sont rentrés dans la terre. Premièrement, la mid la meler, deuxièmement, la chin zarosh amalek, exterminer les descendants d'Amalek. Troisième, livnot em betabricha. Vini yodea eze mem techila. Maintenant, je ne sais pas laquelle est en premier, laquelle est en deuxième, troisième. Alors, Keshe ou Omer, alors, le verset dit, dans Parashat Béchalar, Kiyad al-Keska milchama shem ba'amalek. On peut regarder des versets, s'il vous plaît. Hein, il y a des chumash là-bas. Oh yo 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 di 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 di. Il fait pas très chaud hein, ici. Hein. Il fait frais chaud. Ah oui, c'est ton beau-frère qui est pas mal avec ça. Donc, Sean. Voilà. Et encore un là. C'est bon. Merci. C'est bon? Ouais. Non. Alors, page 169 de cette édition. 161, 6 et 9. Hein. Non, je sais pas, des fois, je suis surpris. La guématria de Malek. Alors, les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Et après, ils vont dans le désert. Ensuite, ils n'ont plus la galette qu'ils ont sortie. Au bout d'un mois, il n'y avait plus la galette qu'ils ont sortie d'Égypte. Ils ont la manne. Voilà. Il y a des millions de personnes qui se baladent dans le désert. C'est un truc de dingue. Voilà. Alors, et tout d'un coup, verset, chapitre Yud Zayin, pasuk Chet. Vayavo Amalek, Vaylachem im Israël birfidim. Il est venu à Amalek, il a fait la guerre contre Israël dans le lieu dit Refidim.
Alors, qu'est-ce que quelle mouche les a piqués? Mouche les a piqués. Alors, on peut dire à un niveau simple que là, c'est la guerre contre les Juifs sans aucun intérêt. Simplement, c'est s'attaquer à Israël, même si, à la limite, ils vont en prendre plein la patate. Donc c'est vraiment la haine pure d'Israël. Parce que, on pourrait dire Pharaon, lui, le pays était la présence juive était très importante, donc il avait le langage d'un certain antisémitisme, et dit oui, l'identité de notre pays est en péril à cause de ces gens cosmopolites. Bon, mais là, quelque part, il défend l'identité de son pays. Il dit il y a des gens étrangers, ils ont les médias avec eux, machin, on est en péril. Ok, ça, à la limite, ça se comprend. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais à la limite, ça se comprend, son identité est en danger. Ok. Et aussi, ils sont ingrats de tout ce que Joseph et ses frères et leur famille ont apporté à l'Égypte. Bon, l'ingratitude, c'est une source de haine. D'accord, mais ça se comprend, à la limite. Mais Amalek, il n'y a rien. Ils sont dans le désert, ils prennent la place à personne, et toc, Amalek arrive et s'attaque contre Israël. Donc c'est vraiment, et même, Rachid dit, ils savent qu'ils ont vu un tel pouvoir, telle force de ce peuple, ils savent qu'ils vont en prendre plein la patate, mais quand même, ils s'attaquent à Israël. Voilà. Ils avaient plein de richesses, non, d'Égypte, Israël. C'est vrai. C'est vrai. Mais ils étaient... Bon, c'est vrai. Mais ils n'avaient pas les moyens de récupérer, de vraiment s'attaquer à Israël. C'est une horde. C'est des Bédouins, les Amalécites. Ils n'avaient pas... C'était... Ils ne pouvaient pas gagner contre Israël. C'était impossible. En quoi c'est un miracle que les Juifs ont gagné cette guerre, justement? Où tu vois que c'est un miracle? On dit Moshe qui allait lever les mains, etc. Alors, le ciel, quand il priait, il gagnait. Quand il priait pas, justement, il ne gagnait pas. Bon, d'accord, je comprends. Bon, c'est vrai. Alors, effectivement, donc ils ont fait la guerre. Regarde, c'est le verset Yud Gimel. Vayachalosh Yoshua et Amalek vetamo le ficharev. Josué a affaibli les Amalécites et son peuple, Amalek et son peuple, au fil de l'épée. Alors là, c'est à remarquer qu'il n'a pas terminé le travail. Il a affaibli les Amalécites. Alors, les commentateurs expliquent que la guerre contre Amalek, Yehoshua et Moshe Rabbeinu, Rachid dit que c'était par ordre de Dieu de ne pas terminer le travail, parce que s'il n'y avait plus d'Amalécites, c'était le temps messianique. Donc, il fallait ne pas laisser pour les générations à venir à ce que la guerre contre Amalek continue. C'est pareil pour Shaoul alors? Alors, il y en a qui expliquent que Shaoul a fait exprès de louper le coche. Parce qu'il pensait qu'il voulait pas, pour ces raisons, être le Mashiach. Voilà. Donc, exprès. Il y en a qui expliquent qu'exprès, il a fait ça. C'est une certaine explication. Voilà. Ok. Verset Yudalet. Vayomer Hashem el Moshe, Ketov zod zikaron basefer, Vesim bozne Yoshua ki macho emche et zecher Amalek mitarat hashamayim. Dieu dit à Moshe, écris cela en souvenir dans un livre, et mets dans les oreilles de Yoshua que j'effacerai le souvenir d'Amalek de sous les cieux. Bon, on pourrait dire qu'il faut écrire. Pourquoi il faut écrire cette histoire? C'est de là qu'on apprend la source que le rouleau d'Esther
fait partie aussi de souvenir de ce que tu as fait à Amalek. Alors, au niveau simple, hein, on peut développer indéfiniment, hein, mais c'est un sujet de... Chaque sujet de la Torah est d'une profondeur infinie, donc c'est difficile de dire en quelques mots. Mais disons, je dirais en quelques mots, il faut se souvenir que c'est possible, si vous voulez. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. On sait qu'on a des ennemis. Et comment on se fait... comment dire, on se fait dépasser par les événements. C'est bizarre quand même, non? Comment cet État qui se targue d'être un État moderne, technologique et patati, ils ont été dépassés par les événements. Donc ça, c'est un truc de dingue. Moi, je crois que ça nous dépasse l'idée qu'il y a des gens qui seraient méchants contre nous gratuitement. Moi, je crois que ça dépasse l'entendement, ça. Ce que je propose. Toi, par exemple, le kibbutz Be'eri, machin, il y en a beaucoup qui militaient pour les amitiés avec les Gazaouis. Beaucoup. C'était vraiment un kibbutz de pointe sur ce sujet. Ils en ont pris plein la patate. C'est dingue. C'est-à-dire... Il y a même un monsieur qui a monté un projet d'irrigation des terres des Gazaouis avec des tuyaux, etc. Et le Hamas est venu après, a pris les tuyaux et s'en est servi pour construire des roquettes. Ah ben ça c'est extraordinaire. Non, c'est un midrash. Je t'aide, je te fais du bien et tu me tues. Donc il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier. Et Dieu va effacer, mais nous, on ne doit pas effacer. C'est difficile, cette histoire de souvenir, pas se souvenir. Il faut écrire dans un livre, ça. Parce que... moi, j'ai beaucoup discuté avec ma belle-mère qui était à Auschwitz. Comment ça se fait qu'il s'attendait pas à ce qui s'est passé. Il s'attendait pas. Parce qu'il pensait que c'était pas possible. Il pensait que c'était pas possible. Les Juifs, souvent, c'est des citoyens exemplaires. Je sais pas, nous, dans nos familles, on nous éduque pas à des incivilités. C'est le contraire. Si on fait des incivilités, nos papas, ils nous foutent des claques. On crache pas dans les métros, on fait pas pipi dans les couloirs du métro, excusez-moi l'expression, on paye le métro, si nous on paye pas le métro, nos papas, ils nous foutent une taloche. Ça nous viendrait pas à l'idée. On est des citoyens, je sais pas, globalement. Bon, tu as des zozos partout. Tu as des zozos, mais disons globalement, on est vraiment... Amalek, c'est un truc, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas... Il faut se souvenir de ça parce que on voit, on était dépassé par les événements. On était dépassé complètement par les événements. À moins de dire que Netanyahou savait et il voulait liquider le Hamas, donc il a laissé faire. Qu'est-ce que t'en penses, Manu? Ça n'a pas l'air très plausible, mais c'est le même. Qu'est-ce que t'en penses? Ça paraît pas plausible. Mais bon. Qu'est-ce que t'en penses, Marc?
Non, il y aurait un niveau de machiavélisme tel. Ce serait pas la première fois. Ah, ça lui a plu. Ça t'a plu. À ce point-là, ça me semble terrifiant, quoi, d'imaginer. Parce que on ne peut pas contrôler les gens de situation. C'est pas, on ouvre une boîte de Pandore. Ouais. C'est vrai. Donc, grosso modo, ils ont été dépassés par les événements. Ça veut dire dépassés par les événements. De penser qu'il y a des gens qui veulent t'exterminer quand ils n'ont aucun intérêt pour le faire, en vérité. Ils n'ont aucun intérêt. Ils n'ont pas un intérêt. Prenons par exemple l'Iran. Quel intérêt ils ont que eux, c'est clair, ils veulent plus qu'il y ait un juif en terre d'Israël. Mais ils n'ont pas d'intérêt. Ils sont à 1000 km. Ils n'ont pas un intérêt. Ils ont peut-être un intérêt d'être reconnus par les autres nations en disant nous, on filme le problème que beaucoup de gens voudraient résoudre. Nous, on le résout. C'est vrai. Oui, mais c'est un intérêt spirituel, disons, dans leur vision, spirituellement. D'avoir le leadership du monde musulman et qu'on a éradiqué nos ennemis fondamentaux. Mais ce n'est pas un intérêt... tu peux vivre sans, à la limite. Ils le font un peu, non? Comment? Ils le font un peu, non? Ils vivent sans, quand même. Ouais, mais ils investissent beaucoup dans le Hezbollah, dans le machin. On se demande même pourquoi. Hein, c'est pas des choses qui sont vraiment logiques, concrètes. Donc voilà. Alors, Vaïven Moshe Misbéar. Donc finalement, ils ont gagné cette bataille, pas la guerre, mais ils ont cette bataille. Vaïven Moshe Misbéar, Vaikra Shemo Hashem Nissi. Moshe a construit un autel. Il appelait le nom de cet autel Hashem Nissi. Alors qu'est-ce que c'est Hashem Nissi? Ça veut dire quoi? Veikra Shemo Hashem Nissi Hashem Nissi Akadosh Baruch Hu asa lanu kan nes gadol. Dieu nous a fait un grand miracle. Donc c'est ce que toi tu dis, Tzvi. Quel grand miracle? Puisque finalement la Malaisie, je ne crois pas que c'était un gros peuple. Donc un grand miracle. Bon. Lo Shamizba Karo et Hashem. Et là, Mieskir Shemo Shemizber Zocher Tanesh Shasa Makom Hashem Nes Shelanu. Parce que ce Mizbear rappelle le miracle que Dieu nous a fait. Donc là, avec la question qu'on soulève, en quoi c'était un miracle tellement incroyable de cette sortie de la guerre contre Amalek. Voilà. Vayomer Ki Yad al Keska Milchama Lashem Bamalek Midor Dor. Il a dit, une main est sur le trône de Dieu, la guerre pour Hachem dans Amalek, de génération en génération. Vayomer Moshe, ki yad al keska, yado, shel HaKadosh Baruch Hu, urama lishama bekiso, liotlo milchama, ve'eva b'Amalek olamit. C'est Dieu lève la main, comme si on pourrait dire, pour jurer sur son trône, que la guerre, il y aurait la guerre, et la haine contre Amalek éternellement. Quel est ce trône? Velonema qui sait. Et même Hashem nichlak lechetzio. À Keska, c'est pas écrit Yud Ke Vav Ke, mais le nom est limité Yud Ke. Nishba Kadosh Baruch Hu, Dieu a juré que ce nom n'est pas entier, son trône n'est pas entier, jusqu'à ce que soit éliminé le nom de Amalek entièrement. Keshe Mare Shemo, lorsque on effacera le nom d'Amalek, alors le nom de Dieu sera entier. Le trône parfait, Shenema Aoyev Tamu Chorvot Lanetzar, Zeu Amalek, Shako Vevrato Shamra Detzar, Ve'arim Nechoshet Avad Zichram Ema Maou Omer, Ve'achav Hashem Leolam Yeshev Are Hashem Shalem. Connaît la Mishpat Kiso Are Akise Shalem. Bon, il rapporte des versets pour dire que le trône sera. C'est pour ça, la main est sur le trône de Ka, pas Yudke Vavke, mais la moitié du nom. Voilà. Alors reprenons notre Gemara. Qu'est-ce que nous voyons ici? J'ai une petite question. Oui. Finalement, quand on dit Amalek,
c'est presque un terme général. Bon, là, quand ils ont rencontré dans le désert, c'était une tribu particulière. Mais détruire Amalek dans le temps historique de la vie d'Israël, c'est toutes les formes de violence extrême que l'âme Israël peut subir. On dépasse... Est-ce qu'un Chinois peut être Amalek? C'est voilà. ça, par exemple. Ouais. Je sais pas. Est-ce que, la question, est-ce que finalement c'est porté racialement par une population spécifique, ou alors c'est un concept, hein? Oui. C'est toute personne qui s'attaque de manière gratuite contre Israël et de manière absolue, est-ce que c'est Amalek? Ou alors c'est la descendance d'Amalek? Ou alors on sait que c'est descendance d'Amalek? C'est des sujets que je ne maîtrise pas, mais on sait que Aman, dans l'épisode de Purim, Aman, on dit c'est un descendant d'Amalek. Et on a populairement, comme ça, on dit que Hitler c'était Amalek. Hein. Parce qu'il y a des phénomènes humains bizarres quand même. Cette haine forcenée et jusqu'au boutiste. Par exemple, l'Allemagne, prenons un exemple. En été 1944, l'Allemagne avait perdu. Puisque en juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie. La bataille de Stalingrad était déjà finie depuis longtemps. L'Allemagne était foutue. Et c'est en été 1944 que les Allemands ont tué 1 million de Juifs hongrois. Donc c'est dingue. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Tu sais que tu as perdu la guerre. Quelle est ton énergie? La dernière énergie de la guerre, c'est d'exterminer les Juifs. Tu peux écrire 3 bibliothèques comme celle-là, tu n'auras même pas commencé le sujet. C'est pas normal. C'est pas... C'est pas normal. C'est pas... D'où vient cette énergie? Il y a une énergie là. Une énergie qui est trop bizarre. Par exemple, ils ont pas eu une énergie à gagner la guerre complètement. Je sais pas, moi, je vois une petite vision à la noire. On voit par exemple la bataille de Stalingrad, c'est là où la Seconde Guerre mondiale, elle a changé. On voit les Russes ont une détermination absolue de gagner Stalingrad. Et les Allemands, non. Les Russes, oui. Mais par contre, exterminer les Juifs, il y avait une détermination absolue. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, dans notre tradition, on dit ça c'est Zera Amalek. C'est pas comme ça vient pas comme ça. Je sais pas, je sais pas aller plus loin que ça. Mais c'est vrai que le nazisme avait construit toute son architecture de pouvoir autour de la haine du juif finalement. C'était ça le cœur, leur moteur principal. J'ai l'impression. Oui, mais tu vois par exemple les Français, ils ont été antisémites pour la Seconde Guerre mondiale. La milice française a aidé les Allemands à déporter les Juifs. Mais c'était pas fanatique. C'était méchant. C'était méchant, mais pas fanatique. C'est pas... D'ailleurs, tout le monde dit que les Français, finalement, ont protégé relativement des Juifs. Disons, c'est mitigé. Voilà. Ben,
Oui. C'était mitigé. D'un côté, il y a eu beaucoup de déportations, d'un autre côté, c'était mitigé. Ils ont caché aussi beaucoup de juifs. Donc, c'était mitigé. C'était pas fanatique, c'était pas une énergie anti-juive. C'était anti-judaïque, anti-juif, mais pas forcené. Pas, bon, c'est l'antisémitisme français, bon teint, comme il y a encore aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est la haine du juif, mais pas fanatique. Mais là, Amalek, c'est spécial. C'est très spécial. Spécialibus. Alors. Vous parlez du peuple ou vous parlez du pouvoir allemand Du pouvoir allemand. Ah. Pouvoir allemand. Pouvoir allemand était trop spécial. C'était. Tu perds la guerre, bon, ta priorité c'est de gagner la guerre. Non, j'ai une autre priorité, c'est pas normal. C'est pas trop spécial. Mais Alors, reprenons la Gemara si vous le voulez bien. Oh yo, 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 yo. Alors on ne sait pas. Alors, donc il y a 3 mitzvot qui sont entrés dans la terre d'Israël, mais on ne sait pas laquelle est en premier. Vini yodea ezemem techila. Je ne sais pas laquelle en premier. Keshe ou Omer kiyad al keska milchama lacheb Amalek. Quand on dit la main est sur le trône de Dieu, la guerre contre Amalek. Ave Omer, ça veut dire l'amid la emeler techila. C'est-à-dire de mettre un roi, c'est avant Amalek. Shenema Vayeshev Shlomo al Kiseh Hashem le Meler. Parce qu'on voit que Salomon s'est installé sur le trône de Dieu en roi. Donc c'est-à-dire, Dieu a juré sur son trône qu'il y a la guerre. Donc il faut d'abord qu'il y ait le trône. Le trône de Dieu, c'est quoi? C'est le Meler. Commandant Shlomo s'installe sur le trône de Dieu en roi. Maintenant, je ne sais pas s'il faut construire le temple en premier, ou la Ritzaro chez l'Amalek Trila, ou d'exterminer la descendance d'Amalek en premier. Keshe ou Omer, or le verset dit, Veniyar lachem mikol oivechem. Quand Dieu vous mettra dans une situation de paix de tous vos ennemis, voilà l'endroit que Dieu choisira. Donc quand on est dans une situation de paix, c'est là qu'on construira le temple. Donc il faut avoir la paix, donc avoir éliminé tous les ennemis, donc Amalek inclus. Après seulement, il y a le temple. Ave Omer, la Rit Zaro chez l'Amalek Trila. Donc on voit d'exterminer la descendance d'Amalek en premier. Donc, c'est dans l'ordre, roi, Amalek et le temple. C'est clair? Le temple a été construit avant d'avoir détruit Amalek, non? Alors, il va dire, regarde, Verchen be David ou Omer, et d'ailleurs, on voit dans le livre de Shmuel, Vayehi ki yashav Ameler David bebeto, ce fut quand David a fait énormément de guerres contre Amalek. Il n'a pas exterminé tout Amalek, mais il a fait beaucoup de guerres contre Amalek. Beaucoup, c'est écrit dans les versets de Sefer Shmuel. Ce fut quand le roi s'est installé dans sa maison, Vachem iniarlo mesaviv, et que Dieu l'a rendu tranquille de tout ce qui est autour de lui. Il a dit, le roi à Nathan, le prophète, Re'ena nochi yoshe bebet harazim. Voilà, je suis installé dans une maison de cèdre et le Dieu est dans une maison de tenture de tissu. C'est pas normal, donc j'aimerais construire le temple. Donc c'est une fois qu'il était dans une situation de paisibilité de tous les ennemis. Or l'ennemi number one, l'ennemi public numéro 1, c'est Amalek, donc il avait abaissé Amalek, donc il dit je veux construire le temple. Voilà. Alors, ok. Alors maintenant, je vous invite à regarder Rambam, parce que Rambam va rapporter ça.
mais pas tout à fait Bédiouk la même chose. On peut regarder si vous le voulez bien. Regardons. Glups. C'est parti. Donc, le raisonnement, c'est le suivant. Comment on sait que d'abord c'est le roi, d'abord c'est le roi, ensuite c'est Amalek, ensuite c'est construire le temple, parce que c'est écrit Kiyad al-Keska, Milchama Lachem, Amalek, Midor Dor. La main est sur le trône de Dieu. C'est quoi le trône de Dieu? Alors regardez ici, c'est quand même puissant. Le trône de Dieu, c'est la royauté. Alors, d'ailleurs, tout de suite, on voit, regardez, j'ai sauté une phrase qui est en vérité fondamentale. Comment on sait que la royauté, c'est le trône de Dieu? Amar Ish Lakish a une phrase qui est fondamentale. Amar Ish Lakish. C'est bon? Batrila Mala Shlomo al Elyonim, Shenema Vayeshev Shlomo al Kise Hashem, ou le Basof Malar al Atartonim, Shenemar Kiu Rodé Bechol Ever Anahar Metifsar Vad Aza. Au début, c'est-à-dire avant qu'il ait fauté, le roi Salomon régnait sur les réalités supérieures. Comme dit le verset dans le livre des rois, Salomon était assis sur le trône de Dieu. Alors regardez, c'est quand même fort. Donc c'est ça ce que Rish Lakish rapporte ici pour aider à comprendre ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que le roi, il est sur le trône de Dieu. C'est quand même dingue, non? Comment... c'est une sorte de représentant spécial. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je l'entends, moi. Il y a une sorte de connexion entre sa dimension de pouvoir et une dimension spirituelle. Oui, alors, ça c'est justement, le pouvoir toujours a été divinisé. Pharaon, c'était comme un dieu. Alors, est-ce que c'est ça ce que la Torah signifie? Comment dire, ils ont de droits divins. Hein? Mais ça a l'air d'être que par sa dimension spirituelle, il est... Toi, tu dis, il est représentant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une dimension... Enfin, c'est compliqué. Ah oui, mais c'est ça, c'est compliqué. Si c'est compliqué, c'est que c'est bien. Il a atteint un tel niveau enfin, pas de sagesse, mais de sagesse, pourquoi pas. Sagesse que son pouvoir a à voir avec une dimension, je dirais, céleste, enfin d'Hachem, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il profite. Ça veut pas dire qu'il profite du fait que pour asseoir son pouvoir, voilà, c'est pas l'instrumentalisation. D'accord. C'est qu'il est une sorte d'émanation aussi de cette justice. Alors, vous voyez, ici, il y a un grand ridouche. Moi, je pense que là, c'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on voit ici le roi, avant que Salomon ne faute, il faut voir quelle était sa faute, mais avant qu'il ne faute, il était sur le trône de Dieu. Comme dit le verset, Vayasha, je ne sais pas comment c'est les voyelles, il s'est installé, Shlomo, sur le trône, Al-Kissé Hachem, sur le trône de Dieu. Et ça explique, quand Dieu a juré sur le trône d'Hachem, la guerre contre Amalek. Donc le trône d'Hachem, c'est la royauté. C'est ce que la Gemara dit. Donc ici, puisque c'est notre sujet, là, depuis 2 semaines ou 3 qu'on commence à faire ce sujet,
on voit ici quelque chose de très important. Le roi, il est sur le trône de Dieu. Maintenant, dans la manière instinctive de dire, c'est que le roi, quelque part, c'est un dieu, mais c'est pas ça, parce que c'est le trône de Dieu, c'est pas son trône à lui. Mais comment? C'est comme si tu mettais un trône pour Hachem, et un humain, il s'assied dessus. C'est un truc de dingue. C'est un peu un représentant de Dieu sur Terre, en fait. Ah oui, mais alors, c'est quoi ça? Mais c'est bizarre que Dieu accepte une chose pareille. Mais d'un autre côté, c'est... Je sais pas s'il y a une notion de vénérer le roi. Non, on doit avoir une appréhension du roi. Donc le roi, il n'a pas le rôle de maître du monde, entre guillemets. Comment? La Hira, c'est plutôt le roi, et Ahava, c'est le Kohen Gadol, c'est quoi une sorte de parallélisme sur un peut-être, mais si vous voulez, moi, l'impression que j'ai, c'est... La fonction du roi d'Israël, comme c'est conçu ici, je dirais, par exemple, vous voyez, dans la prière, on dit Ata Kadosh, Veshimra Kadosh, ou Kadoshim, Vechol Yom Yalelu Chasela. Vous dites ça, hein, de temps en temps. Tu es Kadosh, ton nom est Kadosh, ou Kadoshim, Vechol Yom Yalelu Chasela. Alors, c'est quoi Kadoshim? On peut pas dire c'est les anges, hein. Mais moi, je comprends que c'est les tzadikim. Kedoshim, Yalel Chasela, c'est-à-dire nous, on ne sait pas qui c'est Hachem. Mais si tu te rends compte, il y a certaines personnes, certains Talmidei Chachamim, certains tzadikim, qui te donnent l'idée qu'il y a Kadosh Baruch Hu. On ne sait pas où il est à Kadosh Baruch Hu. Nous, on ne connaît pas Kadosh Baruch Hu. Moi, je sais pas, je connais pas. Je l'ai pas rencontré. J'étais dans le métro Châtelet-Léal l'autre jour. J'ai pas rencontré Kadosh Baruch Hu. Mais quand tu fréquentes certaines personnes, mais ça peut être des gens très simples en vérité, ils t'éveillent qu'il y a Kadosh Baruch Hu, conscient ou inconsciemment. Il y a des gens, ils te disent, c'est Tu découvres Hachem à travers eux, en fait. Ouais, ils te... la manière dont des choses, des fois, qui sont très simples, tu te rends compte qu'on n'est pas des animaux, qu'on est... tu te rends compte de quelque chose. Et donc, le Meller, la fonction du roi, du Meller, c'est comme c'est ce qu'on appelle la Shekhinah. Si tu veux, des personnes, tu sens, il y a une Shekhinah, il y a quelque chose, il y a qui peuvent être très simples, c'est pas des choses compliquées, mais il y a et c'est ça les Kedoshim, ces gens qui sont Kedoshim, ils glorifient Hachem, et par eux, quand on dit Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, c'est pourquoi on dit Eloké dans la prière, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est que c'est pareil, nous on ne sait pas qui c'est Hachem, mais quand tu vois l'histoire d'Avram, tu vois l'histoire d'Yitzhak, l'histoire de Yaakov, eux, ils t'ont permis
d'avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu par le chemin qu'ils ont travaillé dans leur existence, étant donné le moyen d'avoir un contact avec le Créateur, que tu l'aurais pas eu, tu n'aurais même pas eu l'idée. Tu n'aurais pas eu l'idée. Ils te mettent en contact avec un chemin que c'est possible d'avoir un lien, tu peux dire Baruch Ata, tu peux parler avec Dieu. Mais ça, c'est des gens qui nous ont dit que c'est possible de le faire, sinon je ne saurais pas. Je vous donne un exemple que moi j'ai vécu très simple. Mais très simple. Quand moi j'ai étudié chez Rav Abitbol à Strasbourg, je raconte cette histoire, je l'ai peut-être déjà racontée, mais vraiment, c'est un exemple. À l'époque, donc c'était à l'époque, il n'y avait pas les portables. Eh oui, tu peux pas t'imaginer. Hein. Toi, tu es né avec les portables, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, à la maternité, à la clinique, tu avais un portable dans le berceau, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Il y avait le portable. Bon. Mais à l'époque, il y avait des téléphones tsibouri. Les téléphones, comment? Les cabines. Hein? Donc, dans les Shiva 2 à l'ESPAC à Strasbourg, il y avait la cabine. Voilà. Comment? Quand c'est à côté du conseil, c'est une des rares qui existe encore. Mais dans les Shiva, il y avait une cabine. Comment? C'est vrai qu'il n'y en a plus dans la rue. Il n'y a plus. Ben, à l'époque, il y en avait partout. Il y en avait partout des cabines. Et alors, il y avait une cabine dans les Shiva. Donc je crois que j'étais jeune marié à l'époque, ou Barcourt, je ne sais plus exactement. Donc je crois que j'étais Barcourt à l'époque. Et la yeshiva, il n'y avait pas beaucoup d'argent à l'époque. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas s'il y en a maintenant, mais en tout cas à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Vraiment, c'est tirer la langue. Et il y avait celui qui s'occupait de la yeshiva, Francis H, qui s'occupe d'ailleurs toujours, Francis H. Il avait mis en contact avec un grand donateur. Bon, moi, j'étais pas au cours de Rav Abitbol ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'étais pas à son cours. Et il y a le téléphone, il sonne, bon, de la cabine, je prends. Voilà, c'est monsieur Untel, c'est le chaliard pour la France de ce riche américain. C'était, voilà. Alors je lui dis, il me dit, est-ce que je peux parler à Rav Abitbol? Est-ce que je peux parler à Rav Abitbol? Je lui dis, Rav Abitbol, il est en cours. Dites-lui que c'est monsieur Untel. Je lui dis, je sais que quand il est en cours, il ne veut pas être dérangé. Je lui dis, dis-lui que c'est monsieur Untel, je suis à l'aéroport, il faut absolument que ça soit maintenant. Alors je vais voir Rav Abitbol dans son cours, je dis, excusez-moi, il y a monsieur Untel, là, il est à l'aéroport, il veut vous parler. Dis-lui, je suis en cours. Mais je peux vous dire que moi, ça m'a bouleversé ma vie, ça. Ça veut dire sentir que quelqu'un, il n'est pas esclave du fric, tu vois. On te dit, ouais, il ne faut pas être esclave du fric. Bon, tout le monde va te dire ça. Hein. Même Depardieu, il va te dire, il ne faut pas être esclave du fric. Tout le monde va te dire, il ne faut pas être n'importe quel imbécile va te dire ça. Mais quand tu vois, il y a quelqu'un qui n'est pas esclave du fric. Tu le vois, tu le vis. Tu vois que c'est possible. Il y a un grand Richard, là, il est au téléphone. Enfin, c'était pas son fric, mais disons, c'est l'émissaire du gros Richard. Il est en colère et te dit, voilà, je veux parler au Rav. Le Rav dit, dites-lui, je ne suis pas disponible maintenant. Là, pour moi, c'est au Kedoshim, il y a le Lucha, c'est là. Je me rends compte que Dieu existe. C'est possible. Voilà. C'est possible. Le Dieu, c'est le fric, c'est pas Dieu. Ouais. Il y a un Dieu au-dessus. Pour nous, on dit, ouais, il faut pas être esclave du fric. D'accord, c'est du blague. Mais quand tout le monde a besoin de fric. Ouais. Là, que tu le vis, voilà, c'est ça le Meller. Le Meller, quand il dit Mal Malchi Rabbanan, on dit c'est qui les rois?
c'est les Talmidei Chachamim. C'est-à-dire, ils vivent les Talmidei Chachamim, ils vivent qu'ils sont dans une proximité avec Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, c'est vraiment le roi. Donc là, ici on voit que la royauté, c'est pas seulement un homme politique, voilà. Quand on dit Kiyaza Keska, la dracha, c'est-à-dire que le Meler, il est sur le trône d'Hachem, c'est-à-dire il exprime le trône d'Hachem, que Hachem, c'est lui le roi, c'est pas moi le roi, c'est lui le roi. C'est ça la fonction du roi. Donc c'est pour ça que c'est très spécial, un roi comme ça. Excusez-moi. Oui, c'est très spécial un roi comme ça. C'est très très spécial. Est-ce que c'est spécifique à Shlomo ou est-ce que c'est au roi en général quoi? N'importe quel roi pourrait faire alors, facilement. C'est ça la fonction du roi. Maintenant, tout de suite, Shlomo, il va fauter. Pourquoi il a fauté? Ça n'a pas duré longtemps, si tu veux. Mais c'est ça la fonction du roi. C'est ça ce qu'on voit. La dracha, donc, si vous voulez, là, je vais devoir m'arrêter là, parce que on va s'arrêter là. On continuera Bezrat Hashem mercredi prochain. Mais je veux dire encore un mot. La dracha dans la Gemara, c'est Kiyad Keska, donc le trône d'Hachem, c'est la royauté. Elle est avant la guerre d'Amalek. Maintenant, et la guerre d'Amalek est avant la construction du Beth Amikdash, parce que la construction du Beth Amikdash, c'est lorsque tous les enfants d'Israël sont tranquilles, il n'y a plus de guerre. Donc même the guerre, what is it, the guerre? Ouais, la guerre, c'est contre Amalek. Okay. Mais on va voir, donc là, on n'a pas eu le temps là ce matin de voir Rambam. Vous pouvez regarder Rambam. Ce qui est très étonnant dans Rambam, c'est qu'il va rapporter des drachot qui ne sont pas les drachot de la Gemara. Tous les commentateurs vont se dire qu'est-ce que Rambam il nous embrouille la tête, etc. Mais les drachot, elles sont claires dans la Gemara. Hein, c'est bien ce qu'on a vu. C'est nickel chrome. Alors pourquoi Rambam il rapporte d'autres drachot? Bezrat Hashem, on verra. Et on verra aussi pourquoi est-ce nécessaire qu'il y ait le roi pour faire la guerre contre Amalek, d'après la conclusion de la Gemara, puisque Rabbi Noura est contre. Rabbi Noura dit on pourrait faire la guerre contre Amalek sans roi. Mais la conclusion, c'est qu'il faut un roi. En quoi le roi est nécessaire pour Bezrat Hashem, on voit ça mercredi. C'est bon? Bien, merci les amis. Merci à vous.